Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est à la une, le président Félix Tshisekedi préside ce jeudi la réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba en présence des dirigeants de la sous-région de l'Union africaine et de l'ONU. Signé le 24 février 2013, l'accord cadre d'Addis Abeba a défini les mesures nationales, régionales, internationales pour récuse bien sûr pour consolider la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. 9 ans après la signature de cet accord par 11 pays, rejoints plus tard par 2 autres, la situation sécuritaire demeure alarmante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. De l'activisme avéré du mouvement terroriste de l'ADF dans les territoires de Béni et d'Irumu en Ituri, en passant par l'activisme de plusieurs groupes armés nationaux, la résurgence du M23, à la présence des rebelles rwandais des FDLR dans le parc national de Virunga. La population de l'Est de la République démocratique du Congo vit pendant ces temps le calvaire. Parmi les solutions envisagées par les autorités congolaises à l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, touchées en tout cas par beaucoup de violences armées. Également, les opérations conjointes FARDC-UPDF qui sont menées pendant 7 ans pour éradiquer les mouvements terroristes de l'ADF. Il faut noter que plusieurs pays proches de la République démocratique du Congo, des partenaires de ces grands pays de l'Afrique centrale, soutiennent ce processus pour ramener la paix dans la partie orientale du pays. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur de la Fédération des Russies en République démocratique du Congo a échangé avec le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alexei Santevov a donné son impression après l'audience. Militaire de la province du Nord Kivu, et nous avons eu des échanges sur la situation sécuritaire actuelle ici au Nord Kivu. Et le général m'a informé des opérations qui sont en cours contre les groupes terroristes, y compris les groupes ADF qui attaquent les civils. Et donc ces opérations qui sont en cours sont visées à éradiquer les groupes armés sur le territoire de la province du Nord Kivu. On a aussi parlé des perspectives de l'état de siège qui a été proclamé dans les provinces pour assurer les combats contre les groupes armés. Nous sommes toujours à côté des Congolais et nous vous soutenons dans le cadre de l'ONU et notamment au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas seulement un soutien politique, mais aussi on a des soutiens logistiques. On travaille d'une manière très étroite avec le ministère de la Défense pour accompagner ce combat contre les groupes armés. L'une de ma tâche principale, c'est d'approvisionner de l'information notre mission auprès du Conseil de sécurité et le ministère des Affaires étrangères. Et le but principal de mon déplacement ici, c'est juste de m'informer de ce qui se passe ici dans la province, de rencontrer les gouverneurs, les responsables de la province. Et moi, j'ai eu aussi pour parler avec les députés nationaux de votre province qui m'ont parlé de la situation dans leur territoire. Merci. Merci à vous.
Toujours en ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu, la vice-ministre à la Défense de la République démocratique du Congo a échangé avec le ministre de la Défense du Kenya sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez le reportage. En séjour à Goma, la vice-ministre RD congolaise de la Défense, Madame Séraphine Toulougou Kutuna, a eu une séance de travail avec le ministre kenyan de la Défense, Monsieur Eugène Wamalwa, ce mercredi 23 février 2022 à l'hôtel Serena. Au cours de cette rencontre qui a connu la participation du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndi Makongba, les échanges étaient axés sur le rétablissement de la paix et la sécurité dans cette partie de la RD Congo. Le ministre kenyan de la Défense a laissé entendre qu'un autre volet de sa mission a consisté à réarmer moralement les troupes de son État œuvrant au sein de la MONUSCO dans la région de Beni. Tumekuja kutembelea wanajeshi wetu walio katika kambi ya Mabibi ambao chini ya Umoja wa Mataifa wameungana na wanajeshi wa Kongo, wanajeshi wa Tanzania, Afrika Kusini na wanajeshi wengine kuleta amani katika eneo hili haswa mashariki mwa Kongo au tumekuwa na vita, na tunafuraha sana kwamba wanajeshi wetu wa Kenya wamesimama bega kwa bega na ndugu zao wa Kongo na wengine kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. La vice-ministre congolaise de la Défense se réjouit de la visite des officiels kenyans. Madame Séraphine Toulougou Kutuna reste optimiste que les bons rapports entre les deux États peuvent contribuer à la restauration de la paix ici à l'Est. Nous avons eu à échanger pour que nous puissions encore continuer nos relations en tant que deux pays frères, pour qu'à la fin nous puissions obtenir gain de cause et nous attendons tous la paix dans cette province. Disons que cette rencontre a été marquée par l'échange des cadeaux entre les deux autorités, symbole de la cohésion entre la RDC et le Kenya. Notons la présence à cette réunion du chef d'état-major général des armées kenyanes. Nous parlons toujours sécurité dans l'Est de la RDC pour clôturer ces grands dossiers reçus par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, salue l'engagement et les efforts du gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. Suivez. Pour contribuer à faire reculer le phénomène de l'insécurité des groupes armés, rassurer les populations et les protéger. Et c'est le sens de ce sommet de demain, c'est le sens de la visite que souhaitait faire le secrétaire général des Nations Unies. Il était extrêmement motivé pour venir exprimer sa solidarité avec la République démocratique du Congo, avec la population congolaise. Vous le savez, les évolutions de la situation concernant l'Ukraine l'ont amené à différer cette visite. Il devait rester à New York, mais il attache beaucoup d'importance à ce renforcement de la coopération régionale au niveau de cette région. Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles il avait souhaité participer personnellement et a demandé de le représenter à ce sommet de demain. Tout d'abord, je voudrais... Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers sur Afro Info 243. Nous allons certainement revenir sur la réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui est en train de se tenir ce jeudi 24 février 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de vous abonner à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner. Ouvrez également la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime, partagez la vidéo à d'autres Congolais si vous l'avez bien sûr aimé. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici et là. Portez-vous bien.